c'est quoi le pire entre le concept des confessions et le concept des addictions. Honnêtement, franchement, je ne sais pas c'est quoi le pire, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que vous êtes foutus. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 17e épisode des confessions. Ça vous fait pas un peu bizarre que je dis ça, genre 17? Vous me demandez à chaque fois où sont les vidéos confessions, où sont les vidéos confessions, où sont les vidéos confessions, où sont les vidéos confessions. Vous en avez pas marre? Non. J'ai encore reçu des dingueries, comme d'habitude, ça change pas. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, juste ici pour participer à mes prochains concepts de vidéos. C'est juste ici pour participer au prochain concept de vidéos sur mon Instagram. J'attends Selente, ah chez ta grand-mère. C'est pas ta grand-mère, c'est sur mon Instagram. Je m'attends si elle était dans une story en sticker. Je n'aime pas les introductions trop longues, c'est parti pour la vidéo. Pardon mon père, parce que j'ai péché. Je pêche encore mais que des gros poissons. Je suis sorti avec une fille pendant 9 ans, je l'aimais vraiment, mais c'était ma cousine. À quel moment t'as su que c'était ta cousine? Tu savais déjà que c'était ta cousine ou tu l'as appris après genre? C'était ma cousine et ma meilleure amie. Je l'aimais vraiment et elle aussi, donc on est sortis ensemble. Mais on a dû rompre après 9 ans de relation pour éviter un scandale dans la famille. Et puis de toute façon, c'était une relation sans avenir parce que comme tu peux l'imaginer, on devait se cacher. Moi, je m'imaginais absolument pas. Déjà, vous savez, moi, tout ce qui est incestueux, j'ai du mal en fait. Genre, t'étais en couple avec ta cousine, tu savais que c'est ta cousine et tu t'es mis en couple avec elle. Pendant 9 ans, t'as léché sa chatte. Tu te rends compte que ta mère, c'est la sœur de sa mère? Je suis sorti en cachette à 3h du matin avec mon ex et je l'ai sucé dans un bâtiment. T'es fier de toi? Déjà, on revoit pas ses ex. Non mais je vais t'applaudir parce que franchement... Si c'est ton ex, c'est parce que ça n'a pas marché entre vous deux. Et toi, tu sors, tu vas le sucer dans un bâtiment. J'ai baisé au parc Astérix. Ah ouais? Franchement, j'ai hâte de savoir comment t'as fait ça, où t'as fait ça, parce qu'il y a des enfants. J'espère que personne t'a vu. J'espère que t'as pas choqué des enfants. J'espère qu'il y a pas des enfants qui t'ont vu avec du sperme sur ta bouche. Je vais te demander comment t'as fait ça parce que je suis assez curieux. Bon, je suis allé au parc Astérix avec ma soeur. Moi, je me suis acheté le coup, je me suis dit, bon, je vais checker sur Tinder les gens, tu vois. Et il y a un mec qui commence à me parler, il me fait, ouais, t'es chaud, on se voit, je suis au parc Astérix aussi. J'ai fait, ouais, vas-y. Du coup, on est allé aux toilettes, au niveau de la place, là, où il se spectacle de Michael Jackson. Déjà, c'était hyper stressant. Moi, j'étais arrivé avant, et j'étais dans le toilette handicapé. Du coup, j'ai laissé entrouvert. Et après, genre, il est rentré, du coup, et après, on a fait nos bails. Et après, on est parti. Ça, c'est ma phobie. Les gens qui font des trucs dans des toilettes publiques, vous avez pas peur d'attraper des maladies? Dans les toilettes publiques, ça me dégoûte au plus haut point, genre. Franchement, des toilettes publiques. Non, mais des toilettes, les gens font caca. Toi, tu vas sucer un mec, tu vas faire le mec te baiser dans les toilettes avec le caca des gens. Ça me dégoûte. Moi, je comprends pas. Mais je te juge pas, Tu vas aller en enfer. Mais je te juge pas. C'est ton vie, c'est pas mon vie. Donc, franchement, non, les toilettes publiques. On parle de toilettes publiques. Moi, je peux pas. Déjà, je vais chez les toilettes d'un pote. J'ai peur. J'ai eu un rapport sexuel avec un gars de 11 ans alors que j'en ai 15 et c'est encore une Sarah. Franchement, les Sarah et les Rachel, je sais pas qu'est-ce qui vous arrive, mais vous faites tellement de conneries. N'appelez pas votre fille Sarah ou Rachel parce qu'elle va finir dans mes vidéos confessions et je pense que vous avez pas envie de ça. Tu vas aller en enfer, c'est clair et net, mais je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement pour savoir où je te mets en enfer, tu vois. Est-ce que je te mets avec les violeurs ou est-ce que je te mets avec les gens qui sont imbéciles? C'est pas parce que je dis que les gens vont aller en enfer que moi je vais pas y aller, parce que moi je suis pas parfait. Non, parce qu'il y a plein de personnes qui disent ouais, tu critiques les gens et tout comme si toi t'es parfait. Je vais aller en enfer, je vais brûler, je sais déjà. Juste parce que je suis habillé en prêtre là, déjà je vais en enfer. Donc ne vous inquiétez pas pour moi, je ne dis pas que je suis mieux que les gens, je dis juste que vous allez me suivre en fait, c'est tout. J'irai en enfer aussi. C'était il y a 2 mois. Mes parents et les parents du gars en question étaient partis en voyage aux États-Unis et vu qu'il avait 11 ans, je devais le garder. Je te mets parmi les violeurs, direct. On dormait toujours dans le même lit, en câlin. En câlin?
Genre la dernière nuit, il a commencé à grave me toucher les... Ensuite, on s'est regardé longtemps et on s'est embrassé. Donc j'ai insisté sur son consentement et il était conscient de ses actes. Après, c'était pas ma première fois. Il a fallu lui expliquer beaucoup de trucs. T'es jolie, Sarah, en plus, wesh. Y'a pas à faire ça. Sarah, tu crois peut-être que ce que t'as fait, c'est pas si mal que ça parce que t'es une fille, t'as 15 ans, donc t'es pas majeur et tout. Le problème qu'il y a, c'est que t'as la majorité sexuelle et lui, c'est un mineur. Un mineur qui n'a pas la majorité sexuelle. Il t'a regardé, il a touché tes seins et qu'est-ce que tu as trouvé d'attirant à un mec qui a 11 ans, genre 11 ans, wesh. Il ressemble à un bébé à 11 ans, tu vois. T'es plus proche de 18 ans que de 10 ans et lui, il est plus proche, voire quasiment à côté. Il fait des bisous comme ça, moi, aux 10 ans, genre. Et toi, t'es là et tu lui donnes ta chatte. Donc en gros, c'est pas parce que t'es une fille et que t'es mignonne et que t'as un tout petit visage et qu'il était consentant et conscient que je vais t'excuser. Tu vas en enfer! J'ai chié sur mon mec pendant nos rapports. Comment tu as fait ça? J'étais grave malade, on a rigolé après, mais sur le coup, il était vraiment dégoûté. C'était un accident. Il faut savoir que dans une relation sexuelle, tout peut arriver. Vous n'êtes pas des poupées, vous êtes des humains. Ça peut arriver des accidents, faut pas complexer parce que genre ça vous arrive. Mais en gros, c'est chaud, wesh. Mais non, mais franchement, c'est pas grave. C'est chaud, mais c'est pas grave. Hypocrite. Si jamais ça vous arrive de faire caca sur votre bouc, dites-vous juste qu'en fait, vous êtes humain en fait et qu'il n'y a pas vous quitter pour ça. Ça dépend. Ça dépend. Mais s'il vous aime vraiment, il vous quittera pas pour du caca. Next. Mon père m'a manipulé et m'a volé des capotes. Et je l'ai pris en flagrant délit. On veut tout savoir. Genre, je cachais des capotes dans une boîte à chaussures et mon père, comme c'est lui qui range ma chambre... C'est ton père qui range ta chambre. Il les a trouvés et il les a volés. Il les a volés ou il les a confisqués? Déjà, si tu ranges ta chambre tout seul, ton père aurait pas volé ni tes capotes, ni tes codes, ni tout ce que tu veux en fait. Va ranger ta chambre tout seul. Next. C'est parti pour les gens qui ont des problèmes psychologiques. Franchement, vous me faites tellement peur, j'ai tellement pas envie que ça m'arrive un jour, putain. Je collectionne les voix de tous mes amis garçons. C'est excitant de les entendre avant de dormir. Elle a créé une conversation sur WhatsApp qui s'appelle Voix d'or. Et elle a mis plein d'audios de plein de mecs. C'est abusé, wesh. Là, je suis juste choqué par la quantité d'audio qu'elle a enregistré. Vous vous rendez compte que vous parlez à des meufs, et il y a des meufs qui font des conversations sur WhatsApp et qui écoutent votre voix et tout, et va savoir ce qu'elle fait en écoutant votre voix. Ça se trouve, elle utilise ses doigts en même temps, vous vous rendez compte? Mais c'est vraiment une chouin. Je fume du thé. Voilà, ça c'est le joint que j'ai roulé avec du thé vert. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, on va essayer en direct. Bah on voit que là ça a marché, bien marché. Next. Je suis attiré que par les noirs, sinon je t'adore. Tu m'adores parce que je suis noir? Je suis pas du chocolat, hein. Je suis pas ton chocolate, je suis pas ton black. Non! Explique-moi. Explique-moi. A little longer than a few minutes later. En fait, je les trouve trop beaux. J'ai aimé que des noirs. Ils sont attirants. Vous voyez, c'est bizarre parce que les gens qui font ça, c'est toujours des Lola. Toujours des Lola, je vous jure. N'appelez pas votre fille ni Sarah, parce que sinon elle fera plein de conneries. Ni Rachel, parce que sinon elle va boire son sang. Ni Lola, parce que sinon elle sera fétichiste. Appelez-la, je sais pas moi, Muriel, genre. Mais pas Lola. Inceste. Je suis mon père, mais je suis toujours vierge. On veut plus d'explications? A few minutes later. C'était en 2021, en soirée chez mes parents. Ils étaient en train de manger en famille et tout. Et tout à coup, ma mère et mes frères et sœurs sont allés se coucher. Du coup, moi je devais débarrasser la table et mon père était en train de boire son vin et moi j'étais très proche de lui. On se taquinait ensemble et là mon père m'a mis sur lui et il a commencé... Ne vous fiez pas à mon sourire, je suis extrêmement gêné et choqué de ce que je suis en train de lire. Et vu que je ne m'attendais absolument pas à ce que cette histoire prenne cette tournure, je ne savais absolument pas comment réagir et du coup j'ai commencé à rire jaune car j'étais trop gêné de lire ce que j'étais en train de lire. Il a commencé à me toucher les seins. Moi, je le prenais comme un massage ou une blague. Et tout à coup, il commence à me lécher le cou. Et je sens une main entrer dans mes jambes. Et je me laisse aller. Et là, petit à petit, il a commencé à me toucher un peu toutes les nuits. Et comme j'ai déménagé avec lui, il continue toujours. Alors que moi, je veux plus. Je veux demander pardon à Dieu et réussir mon brevet.
Mais comme lui, il continue à me toucher. Même quand je dors, il me doit. Et je suis obligé de garder le silence. Il a essayé plusieurs fois de mettre son aubergine en moi, mais j'ai refusé. Il a même proposé avec la capote, mais j'ai toujours dit non. C'était extrêmement compliqué de vous lire ça, vraiment. C'était compliqué parce que j'étais entre dégoût, entre choc, entre tout ce que vous voulez. Tu passes ton brevet. Quand on passe son brevet, on a quel âge ? À 15 ans. 15 ans, ton père, il est en train de te voler de son enfance. 15 ans, ton père, il est en train de te détruire ta vie, de te choquer, de bousiller ta future vie sexuelle. C'est très grave. T'as déménagé avec lui, t'es vraiment enfermé dans cette relation toxique avec ton père. J'espère que tu vas avoir le courage d'en parler à quelqu'un un jour. J'espère que tu auras le courage de passer à autre chose et continuer à dire non à ton père. J'espère que ça va bien aller pour toi parce que c'est très grave ce que tu vis. J'aurais vraiment pas aimé être à ta place. Je pense que personne n'aurait aimé être à ta place. Gros bisous sur toi. Pardon ? Pardon ? J'ai déjà frappé un couple gay dans la rue. Pourquoi ? Est-ce qu'ils ont mis leur bite à deux dans ta bouche ? Je comprends pas, pourquoi t'as fait ça ? Je vais demander une raison, mais y a pas de raison pour faire ça, mais je vais demander une raison pour voir jusqu'où cette personne va aller brûler en enfer, tu vois. Much later. Je sortais avec un mec depuis 6 mois et un jour, pendant qu'on était au restaurant, on a fini de manger et tout, il a rompu avec moi en me disant qu'il n'avait plus de sentiments. Ok. Je sais pas c'est quoi le rapport, mais ok. Après, il a quitté le resto et moi aussi j'étais dévasté, je pleurais sur le chemin. Et sur le retour, j'ai vu un couple gay s'embrasser dans la rue, se faire des câlins. Sauf qu'à cause de ma peine de cœur, j'ai commencé à les haïr. Je me suis jeté sur eux en déchirant et en écrasant leurs cadeaux qui s'étaient offerts. Puis je leur ai donné des gifles. Vous avez des problèmes. J'avoue avoir été un peu excessif. Un peu excessive. Un peu. Mais je venais de rompre. Oh mais désolé, mais moi aussi je venais de rompre. Alors désolé si je vous ai foutu des gifs et que j'ai déchiré vos cadeaux. Mais va mourir en fait. Regardez, ouais, je de là, c'est vendredi. Mettre chantard au sol à nous de sortir. J'ai sucé mon frère et quand je me masturbe, je pense à lui. Et voilà, l'inceste, on connaît. J'ai fait une vidéo sur l'inceste si vous voulez, allez voir. J'ai la podophobie. Genre, je peux pas avoir un rapport sans mettre de chaussettes. Ah ouais, c'est marrant quand même, hein. J'adore les pieds et j'adore les lécher. Voilà, tu vois. Vous allez pas vous entendre. J'aime les filles et je suis musulmane. Non, on va pas encore parler des histoires de religion et tout. Franchement, au-delà de la religion, vous faites ce que vous voulez de votre vie, tu vois. Je connais pas la religion musulmane. Je sais pas si dans la religion musulmane, ils disent qu'il faut pas être bi ou gay ou je sais pas quoi. Mais fais ta vie, ma fille. Fais ta vie. Tu veux lécher des chattes? Lèche des chattes. Lèche-les. Lèche. Je mange mon matelas. Son matelas est dégueulasse. Tu t'es trompé de concept, là c'est les confessions, c'est pas l'hyperdiction. J'ai fait ma première fois sous un pont et c'était même pas mon copain. Mais franchement, vos premières fois, ou même vos 147e fois, évitez de les faire dans les toilettes publiques ou dans un pont. Enfin franchement c'est dégueulasse, vous me faites de la peine. Y'a pas de meilleurs endroits quand même, enfin je sais pas, chercher un truc un peu plus stylé, genre sous un pont, sous un pont. Mon frère a voulu me pécho. Ils font tout ça, les frères, les pères, les oncles, on connaît. Je suis obsédé par la mélanine, je peux passer des heures à admirer les peaux noires. Encore une qui aime les blacks, encore une qui va dire oh j'aime trop ta peau chocolat. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans vos têtes. On va te demander plus d'explications, même si tu me dégoûtes. 15 minutes later. Elle m'a juste envoyé voilà avec une petite vidéo, on va voir ça. J'avoue, ils sont magnifiques, hein. Ils sont tous magnifiques, hein. Mais t'es obsédé par la mélanine. On est un phénomène, on est une expérience, on est particulier, c'est ça? Ah non, on est exotique. C'est bizarre parce qu'en fait, les gens qui nous aiment pas, du coup ils nous aiment pas, ils nous calent pas, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Et les gens qui nous aiment, ils nous aiment trop. En fait, je sais pas, moi quand je vois un blanc, je me dis pas oh j'aime trop son manque de mélanine. Enfin, je m'en bats les couilles, tu vois, c'est au charme. C'est chiant, j'aime trop tes vidéos et j'aimerais trop participer, mais ma vie est normale. Océane, ton moment de gloire. On peut applaudir Océane, hein. J'ai sucé un papy pour 70 €. 70 € seulement? Seulement? T'es sérieuse? Tu peux même pas acheter un jean chez Zara, wesh. 70 €? Mais demandez plus d'argent! On fait pas du bénévolat? Vous me décevez! Mon père homophobe ne sait pas que j'ai couché avec son meilleur ami. Et ça c'est tellement drôle quand ça arrive. Il y a des gens ils sont homophobes comme pas deux, mais en fait genre leur frère, leur meilleur pote. Après ils sont là en mode ah moi j'aime pas les PD et tout. Frère,
Ton meilleur pote est PD, frère. Tu racontes quoi? T'es con, quoi? Non mais vous savez, les gens sont dans un monde de fantaisie, ils pensent que voilà, les gays sont des personnes horribles, et que bien sûr ils connaissent pas de gays, alors que frère, ton meilleur ami est gay. C'est juste qu'il veut pas te le dire parce qu'il sait que t'es un putain d'homophobe. Ça, il faut réfléchir à ça, faut réfléchir. Là, je suis content parce que je découvre une confession qui, pour le coup, est scandaleuse, mais c'est marrant, genre. C'est vraiment marrant parce que vous êtes complètement tarés, j'en peux plus. Franchement, je vous aime trop pour ça, vraiment. Vous me faites découvrir une vie que je connaissais pas avant. Et du coup, ça me fait chaud au cœur. Je mets du porno dans mes écouteurs, comme de la musique, et j'écoute ça normal. Merci, franchement merci pour ça, parce que franchement vous me faites rire, franchement vous me faites archi rire. J'adore rire. Je suis obsédé par les Antillais, pourquoi? Mais en fait, franchement, vous comprenez pas de laisser les Antillais tranquilles, les Antillais ne rigolent pas. Du coup je lui ai dit, tu peux donner plus de détails s'il te plaît, tu aimes quoi chez eux? Je suis curieux, je veux savoir pourquoi ils nous kiffent comme ça, wesh. Vos musiques, oh my god. En fait, je crois que j'ai un souci, genre je rêve de vivre aux Antilles et de parler créole. Moi, ça dit les autres qui te mouton de chier, parce qu'au café ça là, au café venu aux Antilles, au café pété de chou en fait. Donc arrêtez, puis ça, arrêtez. Genre je parle que avec des Antillais et je regarde H24 des reportages antillais. Vous êtes cassés, hein, c'est pas possible. À part tes salades, chérie, j'avale tout. J'ai baisé une asiatique. Et alors? Tout ce que tu te rappelles, c'est que t'as baisé une asiatique. Tu te rappelles pas que t'as baisé une fille qui était très jolie, extraordinaire ou sexy, ou je sais pas, tout ce que tu veux, mais non, tu t'es juste souvenu que c'était une asiatique, genre. Waouh, j'ai baisé une asiatique, c'est tellement différent et tellement exotique. J'étais amoureuse de mon cousin et la nuit j'attendais qu'il dorme pour l'embrasser. On va passer à autre chose, hein. Je me masturbe avec le lestique des Stray Kids. On va passer à autre chose. Non, parce que là vous me dégoûtez là, donc on passe à autre chose. Hier avec ma soeur, on a attaché notre petit frère et on lui a donné des coups de lisseur et de brosse. Maintenant il a des bleus. Hihihi, c'était trop drôle. Il a des bleus de partout. Vous êtes vraiment méchants et vous êtes fiers, vous êtes tellement fiers qu'il y a un youtubeur qui vous demande, au pire confession, il vous envoyait ça, genre tellement vous êtes fiers, genre. J'ai perdu des amis parce que je suis chrétienne. Ah ouais? Ami numéro 1, il faut que je te parle. Oui, notre amitié ne va pas pouvoir continuer. Pardon, mais pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? En fait, t'es chrétienne, je pensais que quand tu nous le disais, tu rigolais. Sauf que désolé, mais j'aime pas la religion chrétienne. Je ne vais pas supporter. Ami numéro 2. Wesh, t'es chrétienne? Oui, pourquoi? Je savais pas. Pourquoi, y a un problème avec ça? Bah ouais, un peu. Hein? Moi je savais pas et les autres non plus, et tu sais qu'avec les autres on n'aime pas trop les chrétiens et tout. Hein? Mais ça veut dire quoi ça? Faites pas genre vous saviez pas quand même. T'es bizarre de dire ça. Moi je dis ça pour toi, enfin perso je m'en fous, mais je sais que les autres ils veulent plus te parler à cause de ça. Mais quoi? MDR ils sont malades ou quoi? Qu'ils me parlent plus vraiment. Si les autres te parlent plus, désolé mais je te parle plus non plus. Ami numéro 3. Comment ça t'es chrétienne? C'est-à-dire, mais what the fuck? Qu'est-ce que vous avez tous avec ça? T'aurais pu nous le dire, non? Pardon? Mais vous êtes aveugle ou quoi? Je porte la croix, donc je pense que j'avais pas besoin de le dire. Je pensais que t'étais une meuf bien. Mais quel est le rapport entre être une meuf bien et être chrétienne? Je veux plus te parler, je veux plus de toi dans ma vie, mais... Je comprends pas ce que j'ai fait. T'as pas la bonne religion. Tu sais que j'ai pas choisi ma religion et toi non plus. Je suis très contente d'être chrétienne, je comprends pas pourquoi ça te dérange. Ferme ta gueule! Je suis déçu de vous tous, vous me dégoûtez. C'est toi qui dégoûtes. Retourne chez ta mère avec ta vieille croix. Mais wesh. Mais je pensais pas qu'on pouvait perdre des amis pour une religion, comme juste parce que t'es chrétien. Est-ce que vous saviez ça, vous? On va terminer la vidéo confession sur ça. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez le droit d'avoir la sexualité que vous voulez, la religion que vous voulez. De toute façon, on ne choisit pas. Ça vient à nous, comme ça. Et je vais terminer la vidéo confession sur ça. Bisous. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi qu'est-ce qui vous a le plus choqué. Moi personnellement, tout m'a choqué. Si vous voulez une partie 18, mettez 18 en commentaire, lâchez plein de 18, 1 et 8, ou si vous voulez écrire 18 en toutes lettres, let's go. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, et je vous dis salut. J'adore rire. Bon, je suis désolé, c'est comme ça, c'est pour le moment.
idée.